demande, là où sont les gens dans... Cela ira partout dans le monde, sur les bancs. Là où sont les gens dans leur foyer. Oh. C'est une prophétie. Là, c'est un homme qui a fait des dans leur foyer. Ces bornes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés. Ces bornes se retrouveront dans les mains des prédestinés. Amen. Vous pouvez reconnaître votre position. Donc vous étiez dans la vision. Puisque si la borne se retrouve entre tes mains, tu passes la vision. Le prophète avait déjà vu. Amen. C'est une identité. Donc le prophète parlait de nous aussi. Quel est le miracle? Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui le veut. C'est un problème d'élection et de prédestination. Il dit, ces bornes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Nous sommes nés au Congo. D'autres sont nés à Dolisie. D'autres à Potoua. D'autres à Caï, dans des grands villages. Frère, madame, dit que Dieu va diriger sa parole. Il va te chercher. Où que se trouve un élu, où que se trouve son fils, que tu sois né n'importe où, que tu sois pigmé, la parole va te suivre. C'est Dieu qui nous a cherchés. Pendant que Branham parlait, si nous ne sommes pas nés, est-ce que tu peux croire que tu n'es pas fils de Dieu? Qu'est-ce qui te prouve que tu es fils de Dieu aujourd'hui, fils de Dieu? Regarde l'écriture. Regarde ce que le prophète roi de Dieu dit. C'est bon, nous se retrouverons entre les mains des prédestinés. Aujourd'hui, c'est prédestiné. Dieu a dirigé la parole jusqu'à toi. Dieu a dirigé la parole jusqu'à toi, jusqu'à moi, jusqu'au pasteur. Ça, c'est la vraie vision. Avec ça déjà, Satan ne peut plus me renverser. Même si c'est encore de mon pouvoir. Le salut, c'est pas ma justice. C'est pas parce que j'ai pris beaucoup. C'est pas parce que je suis bon. C'est pas à cause de ça. C'est Dieu qui doit te sauver. C'est Dieu qui doit te choisir. Amen. C'est pas ma justice. Mais c'est lui qui nous a choisis. C'est du passé. Dans le temps, nous sommes dans le temps pour les manifestations. Dieu manifeste sa parole. Mais il manifeste sa parole en fait. La parole là, c'est qui? Voilà. Yes, sir. Nous sommes des épîtres vivantes. La parole fait de chair. Lorsque Dieu connaît sa parole, il va te chercher. Quand tu crois ces messages, tu as été prédestiné à croire ces messages. Et c'est toi qui deviens la parole faite de chair. Amen. Il y a des paroles faites de chair dans l'Égypte. Dans les pantalons. Ils sont là. Alléluia. Lorsque Dieu s'est fait chair, a visité Abraham, c'est le signe de l'élection. C'est le signe de la vraie sémence de Dieu. Reconnaître Dieu dans la chair humaine. Si tu peux reconnaître Dieu dans ton pasteur, c'est que tu es la sémence de Dieu. La sémence d'Abraham. Elohim s'est fait chair. Abraham a vu Elohim dans les songes. Alléluia. Il a vu Elohim dans des visions. Ça, c'est les pentecôtistes. Partout, il y a des visions. Il y a des songes. Alléluia. Mais la dernière visitation, ce n'était plus pas des songes et des visions. Dieu s'est fait chair. Il est venu comme un homme ordinaire. Il dit, je veux visiter Abraham. Je veux savoir si c'est lui la vraie foi qui peut être identifié dans sa vie. C'est lui le Père de la foi. Chaque sémence d'Abraham passera par là. Dieu, cette visitation, ce n'est plus un songe, ce n'est plus une vision. Il vient dans la chair humaine. Un homme ordinaire.
va pas se retrouver. Les luthériens ne vont pas voir ça. Les méthodistes ne vont pas voir ça. Pendant que l'Élohim partait marcher, c'est sûr qu'il a rencontré des méthodistes. Il a rencontré des luthériens. Ils n'ont pas le discernement de te connaître Dieu dans la chair humaine. Si ta famille ne te croit pas, c'est parce que ce n'est pas la sémence d'Abraham. Si les gens ne te croient pas, ils ne sont pas de la sémence d'Abraham. Les élus ne se feront pas la guerre. Ils vont se reconnaître. Alléluia. Pendant que Jésus passait, Dieu dans la chair humaine partait. Tout le monde ne voyait son nom au Dieu. Il arrive devant Abraham. Ici, il n'y a pas d'imitation. Il n'y a pas de fuite. La profondeur appelle-la. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne pourras pas le connaître. Ce n'est pas un problème intellectuel. Amen. Il est passé devant Abraham. C'est Abraham qui était là. Frère, on a dit qu'Abraham sortait de la présence de Dieu dans la prière. Il est venu s'asseoir. Pendant que les hommes là passaient, il y a quelque chose. Abraham avait une expérience. Quand il sortait de la présence de Dieu, c'est pourquoi un chrétien a une expérience. Il sait reconnaître la présence de Dieu. Frère, on a dit, si vous êtes spirituel, vous allez reconnaître la présence de Dieu. Il y a quelque chose. Je ne crois pas à un christianisme sans expérience. Abraham avait une expérience. Il était assis. Il voit les hommes passer. Peut-être que quand il est en face de Dieu, ils sont en train de s'achever cette blessure. Ils sont comme ça. Mais cette chose-là, je sens ça. Lorsque je sens prier, je sens lorsque je sens combien le Seigneur. Mais je vois ces choses-là. Je sens cette chose-là. Il est allé devant Dieu. Il n'y a pas de chanel là. Il est allé, il y a quelque chose, il a compris ça. Il y a quelque chose. Quand il arrive, c'est là où il a reconnu. Il dit, ce souci, j'ai trouvé grâce. Venez au Dieu. C'est pas Jésus qui est venu. Tu vas rentrer chez toi. Aujourd'hui, nous sommes dans l'échelle. Dieu est dans l'échelle humaine. Frère, beaucoup de gens ne peuvent même te critiquer. Ils ne savent pas que la solution qu'ils cherchent, c'est toi. J'espère que quand il s'est présenté, Abraham avait un problème d'enfant. Il était bien reçu. C'est pas Jésus qui a dit, c'est pas Elohim qui a dit, va les faire quelque part. Non. Ça doit partir de là. Il a tout fait, il a fait. Elohim l'a refusé. Il a mangé. Amen. Frère, mettez quelqu'un à l'aise. S'il y a une partie de Dieu là-bas, tu vas recevoir la conséquence de la vie. C'est pourquoi la femme madame dit respectez tout le monde. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière quelqu'un. Il y a des gens qui sont des paroles fétichères, des sémences d'Abraham. Ils ont Dieu en eux. Quand Abraham a fait ça, il dit, oh, il était content. Cacherai Abraham. Dieu ne cachera pas ses enfants. Vous connaissez la suite. Donc c'est bon. Se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il sait qui la croit, qui va la rejeter. Tu sais tout. Mais si tu es prédestiné, tu peux le savoir. Si tu as reçu de tout ton corps, c'est bon. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'échange. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. La parole te le dit. Tu es prédestiné, tu es bien prédestiné. Satan ne peut pas enlever ça. La vraie foi, c'est croire à la parole. Abraham a cru Dieu par la parole. Il prenait Dieu au mot. C'est plus que les pentecôtistes. Dieu avait parlé à Abraham, c'est tout. Abraham a cru. Il a pris Dieu au mot. La vraie foi, c'est ça. Là, nous présentons une prophétie. Et toi, tu es là-dedans. Tu as reçu les demandes. Tu as dirigé ces mondes à toi. Et tu as dit ça. Même si tu sors bien, tu es un élu. Amen.
Nous devons reconnaître notre position. Et quand tu reconnais ta position, c'est ça qu'il faut que la frappe à faire. Vous croyez ça? Il dirigera tout. Ça suivra exactement son cours. Il a la recherche de ses enfants. Mais au travers ce message. Ce message ne sera pas pris par n'importe quoi. En dehors de ce message, il n'y a que des credos, il n'y a que des fabrications humaines, des mensonges. Alors, il continue à dire. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir afin de faire ceci, emmagasiner la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Alors, il dit encore ceci dans le ciel. Est-ce le signe de la fin? Paragraphe 151. Et je suis retourné dans cette vision. C'est une vision. Amen. Et dans cette vision, toi et moi, nous sommes là. Oui, oui. Si tu n'es pas dans cette division-là, tu n'es pas là. Si tu n'aimes pas, si tu ne crois pas ça, on verra si tu es dans cette vision. Il dit, je suis retourné dans cette vision. Et il y avait un petit bâtiment non. Et alors, une voix m'a dit, vous vous rappelez tous de ceci, ou beaucoup d'entre vous. Une voix m'a dit, apporte de la nourriture à l'intérieur. Emmagasine là. C'est le seul moyen de les garder ici. Le seul moyen de garder les élus, c'est les amener là où il y a la nourriture. Là où sera le corps, c'est rassemblement des seigles. Amen. Et j'avais apporté de grands tonneaux pleins de plus belles carottes. Regardez le bio, la nourriture bio. C'est pas contaminé. Aujourd'hui, même dans le naturel, c'est ça qui nous a sauvé. On nous ramène manger bio, carottes, les légumes. Ça, c'est la nourriture pure. Alléluia. Et j'avais apporté de grands tonneaux pleins des plus belles carottes et des plus beaux légumes. Et tout. Là, c'est dans la vision. Et que j'ai jamais vu. Regardez la qualité de cette nourriture. Or, la nourriture, c'est ça qui fortifie les cellules, qui nous nourrissent. Si tu manges bien, tu auras la bonne santé. Tu vas résister à toutes les tentations, à toutes les maladies. C'est demandé de le naturel. Et nous devenons ce que nous mangeons. N'oubliez pas ça. Donc, si tu veux avoir une bonne santé, que ce soit naturel ou spirituel, regarde à ce que tu manges. Et Dieu a la responsabilité en tant que père de donner la bonne nourriture à tes enfants. Il connaît le secret, le fondamental, c'est la nourriture que tu dois manger. Tu peux avoir la vie, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout. Tous les sacrifices là seront nuls si tu manges la nourriture contaminée. L'identité, la chose fondamentale, c'est la nourriture. Faites très attention. Tu peux venir à l'église des années et des années. Tu peux prier. Si ce que tu manges, c'est pas la nourriture emmagasinée, mon bien-aimé, tu perds ton temps. Tu ne deviendras jamais un vrai chrétien. Tu ne deviendras jamais une vraie chrétienne. Tu ne résisteras jamais à Satan. Tu ne résisteras pas aux tentations du monde. Tu seras vaincu. Parce que ce que tu manges, ça ne sert à rien. Or, nous devenons ce que nous mangeons. Le problème, c'est ça. Oui, vraiment. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît, un homme prudent, c'est quelqu'un qui agit avec connaissance. Il ne mange pas n'importe quoi. Dans le naturel, on peut comprendre. On nous exige l'argent. Tout le monde n'est pas riche. On est obligé. Mais pas dans le spirituel. Dans le spirituel, que tu sois pauvre, que tu sois riche, la nourriture est disponible. Et la bonne nourriture. La force de l'homme, c'est dans le spirituel. Il dit le corps de l'homme, ça c'est naturel. Le corps de l'homme peut être malade, mais son esprit le soutient. Mais quand l'esprit est abattu, qu'est-ce qu'il peut le relever? Si dans le spirituel, tu es pourri. Donc dans le naturel, on peut avoir le combat, on peut avoir des situations. Mais si l'esprit est bien nourri, l'esprit est à sa place, il va se tenir. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, si tu es un vrai chrétien,
tu résisteras à tout. Jésus a dit, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Il dit, les portes de l'enfer ne seront plus voir. Il dit, mon église que j'ai bâtie, Satan ne peut rien. Mon église que j'ai bâtie, la nourriture que je connais, regarde qu'il résiste. Cette nourriture, en elle, il y a la vie. Il y a la puissance de ton corps. Il y a le réveil. Il y a tout ce dont nous avons besoin. La seule chose à faire, c'est de manger. C'est tout. Il dit encore ceci. Il dit ceci dans la brochure Hébreux chapitre 3. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, paragraphe 105, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Or, eux, ils n'avaient pas de magnétophone.